Salut, c'est EzoBook, vous allez bien? Le thème de la vidéo aujourd'hui, ça va être les enfants de survivalistes. Alors je sais que une vidéo comme celle-ci était attendue par certains depuis un bon moment. J'y réfléchissais depuis un certain temps, approximativement 6 mois. Et puis, il y a eu une occasion qui fait que j'ai décidé de la faire. J'ai changé d'avis parce que finalement je pensais que c'était pas utile. Réellement, j'ai essayé de comparer des enfants de parents non survivalistes avec des parents survivalistes. Et finalement, j'ai pas trouvé énormément de différence. Je m'explique. Alors c'est vrai qu'en tant que survivaliste, on est quand même, dans la moyenne, amené à manipuler des objets dangereux et coupants, notamment si on va entretenir un jardin, on doit passer par tronçonneuse ou tondeuse. Et si on fait du bushcraft, des couteaux, des haches, des machettes. Et si nos enfants nous accompagnent, moi ma fille me suivait pour faire des nuits à la belle étoile, on partait donc en randonnée avec le kayak, etc. Ses premières nuits à la belle étoile, elle avait 3 ans. Donc du coup, est-ce que finalement, en voulant leur apprendre les choses, la vie, la nature, etc., plutôt que de les laisser devant le canapé ou devant la tablette, est-ce qu'on ne les met pas un petit peu plus en danger que la moyenne? Alors, on souhaite qu'ils soient le moins bêtes possible, les plus intelligents possible, mais si c'est leur faire courir un risque, est-ce la solution? Donc les enfants, on peut leur apprendre tout un tas de choses, à condition que ça soit dans le jeu. Quand je lui fais essayer un masque à gaz, bon c'est pas tous les jours non plus, mais on joue à... Comment elle m'a dit? Papa, si on jouait à s'il y avait un problème. Voilà, on joue parfois à s'il y avait un problème. Donc j'ai vu des vidéos comme Famille survivaliste, qu'on trouve sur internet, où des parents parlaient à leur enfant comme à des adultes, c'est-à-dire qu'avec la réalité des choses. Alors l'enfant il est en panique, il est en stress et il se met à pleurer. Ben oui, évidemment. Et là tu peux plus rien en tirer. Non, il faut toujours expliquer les choses avec des mots d'enfant pour qu'ils comprennent sans s'inquiéter et qui petit à petit, sans s'en rendre compte, eh bien commence à acquérir certaines compétences au fur et à mesure, lentement, progressivement. Voilà. Donc je disais, apprendre à nager, apprendre à pêcher, ça c'est facile, tous les parents peuvent apprendre leur enfant à avoir ce type de compétences. Au niveau de la sécurité, ça va être, par exemple, je vais prendre un exemple très récent, il y avait de l'orage, je crois que c'était samedi soir, eh bien j'ai dit donc il faut rentrer à la maison, le temps que l'orage passe, parce que si jamais il y a un éclair, donc j'ai demandé à ma fille, si jamais un éclair tombe sur papa et que papa tombe par terre, qu'est-ce que tu fais? Il faut lui dire qu'elle a le droit de prendre le téléphone, et d'ailleurs il faut éviter de mettre un mot de passe ou une combinaison trop compliquée, puisqu'il faut qu'elle puisse accéder directement au pavé numérique, et donc je lui ai demandé quel numéro tu fais. Le 1 et le 5, très bien. Moi je lui avais appris le 1 et le 8, mais bon, l'école s'en est chargée. L'école, ils font des simulations et ils entraînent les gamins à appeler le 15. Très bien. Donc qu'est-ce que tu fais? Mon papa il est mort, venez me chercher. Non, tu dis mon papa a eu un accident, donc je m'appelle Hip, j'habite, hein, et je me suis aperçu que elle connaissait pas forcément l'adresse et où elle le prononçait mal. Donc je lui ai fait répéter et répéter et répéter et répéter, puisque c'est vrai que les secours, la première question qu'ils posent c'est où est-ce que vous vous trouvez. Donc il faut qu'elle puisse donner une adresse. Ensuite on peut apprendre aux enfants aussi la position latérale de sécurité. Il y a des vidéos qui circulent sur le net où des parents ont entraîné leurs enfants à les mettre
eux, en tant que parents, en position en PLS. Il y a aussi, je crois que c'est au Japon, donc en cas de kidnapping, eh bien, ils entraînent les enfants à avoir donc à conditionner donc des gestes de secours qui est de se mettre entre les jambes de l'agresseur ou du potentiel kidnappeur avec des positions bien spécifiques pour empêcher que cela n'arrive. Donc il y a plein de petites choses comme ça à leur apprendre. Donc écoutez, si vous aussi vous pensez à quelque chose, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Vous pouvez donner votre point de vue. Après, comment dire, c'est pas parce que vous êtes survivaliste que vous pouvez tout prévoir. C'est faux. On doit anticiper, on doit calculer, mais les 3 secondes d'inattention, que vous soyez survivaliste ou pas, ça ne change rien. Votre enfant peut à un moment donné sortir de la surveillance. Donc je parle vraiment des enfants, pas forcément des adolescents, parce que pour eux c'est un petit peu trop tard. Mais il y a 6 mois, si vous voulez, j'étais à peu près ici, là au niveau de l'arbre. J'ai tourné ma tête par là, et au bout de 3 secondes, j'ai entendu un cri. Ici, sur cette pelouse, il y a des pissenlits. Vous avez beau les tondre, 3 jours après, ça a repoussé. L'été, il fait chaud. Pour éviter la transpiration, il vaut mieux mettre des chaussures légères, comme des claquettes. Sauf que quand on ne peut pas empêcher un enfant de courir dans le jardin, c'est normal. Sauf qu'avec des claquettes dans les tiges de pissenlit entremêlées, eh ben, ça tombe. Et le souci, c'est que ma fille tenait un objet pointu dans ses mains quand elle est tombée. Et ça s'est enfoncé très profondément dans sa cuisse droite, en haut de la cuisse droite, en fait à 1 cm de l'artère. En fait, il suffisait de 3 secondes et d'1 centimètre pour que ma vie soit foutue, réellement. Alors je me dis, cet objet, est-ce qu'elle l'aurait eu entre les mains si je n'avais pas été survivaliste? Bon, réellement, probablement que oui, ça n'aurait rien changé. Mais donc là, on commence quand on réalise ce qui se passe, donc on a un coup d'adrénaline énorme, le palpitant, il y a plein d'idées qui viennent dans la tête. Ta petite fille, donc elle avait 5 ans à l'époque, elle me regarde et elle me dit « Papa, est-ce que je vais mourir ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois la transporter à l'hôpital ? Qu'est-ce qu'on m'a appris quand j'ai passé mon PSC1 ? D'abord les secours. Donc du coup, j'ai appelé les secours et qui ont fait intervenir donc le SAMU qui se trouve à 20 minutes mais qui est arrivé au bout de 30 minutes. Les pompiers, eux, sont à 5 minutes. Ils sont arrivés au bout de 40 minutes. D'accord ? Moi, si j'avais amené ma fille à l'hôpital, en 30 minutes, j'étais à l'hôpital. Réellement, j'ai bien fait d'attendre, puisque, bon, je vais passer les détails, mais ils ont donc un médecin remarquable, vraiment, c'est rare de trouver des gens compétents, a fait le nécessaire pour enlever la chose qui lui avait transpercé la cuisse sur place, dans le camion des pompiers. Du coup, elle était complètement shootée, donc elle n'a pas vraiment senti. Et après, on est allé à l'hôpital, j'ai suivi, et elle était hospitalisée, recousue, et puis dès le lendemain, elle marchait. Donc plus de peur que de mal, mais sincèrement, c'est un événement extrêmement traumatisant. J'y pensais tous les jours pendant 6 mois. Elle aussi, parfois on en parlait, puisque c'est quand même pendant 2 semaines, il y a eu des soins, etc. Enfin aujourd'hui, bon, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune séquelle, il n'y a plus rien. Mais
Voilà, les 3 secondes d'inattention, que vous soyez survivaliste ou pas, que vous soyez prévenant ou pas, un enfant ça demande une attention constante et le pire peut arriver en un rien de temps. Alors si cette chose-là arrive, qu'est-ce que j'ai prévu? Moi, en tant que père, il y a évidemment des trousses de soins dans les sacs à dos quand on se balade, dans la chambre, dans la cuisine et dans la voiture. Mais réellement, imaginons qu'une artère était touchée. Alors j'avais plus qu'à peu près 20 à 30 secondes pour faire quelque chose, sinon évidemment ça serait vidé de son sang et j'aurais perdu ma fille. Donc dans ce cas-là on se dit, mais bon sang, pourquoi j'ai pas de garrot? Pourquoi j'ai pas de pansement compressif? C'est aberrant parce que tout simplement j'estimais pas forcément en avoir besoin pour moi, mais réellement si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour eux. Donc il y a eu le salon du survivalisme, dans le Survival Expo 2019. J'y suis allé pour des conférences, rencontrer des gens que je connaissais, et puis j'ai rencontré d'autres personnes nouvelles qui elles me connaissaient, c'était aussi des abonnés, donc c'était sympa voilà, de se rencontrer. J'ai aussi rencontré, comment il s'appelle, Dave Canterbury, donc là c'était la surprise. Et puis également parmi les exposants, donc j'ai rencontré donc un exposant qui m'a gentiment offert du matériel. Donc en contrepartie je vais juste vous montrer ce qu'il vend. Donc ça c'est un trauma kit. Donc vous pouvez avoir des trauma kits plus petits, moins conséquents. Là j'ai vraiment la version on va dire presque complète. Mais je conseille de le mettre dans la boîte à gants de la voiture. Pourquoi? Parce qu'il faut l'avoir toujours à portée de main. Et si jamais un drame comme celui-ci arrive, c'est pas nécessairement à la maison que ça se passe. Ça peut se passer n'importe où. Donc, et si ça se passe dans la maison, il est dans la voiture. Voilà. Donc du coup, le fait qu'il soit dans la boîte à gants fait qu'il est toujours à disposition. Donc à l'intérieur vous avez donc ça, le pansement israélien, ça c'est une version pour m'entraîner. Donc il faut tirer très fort pour détendre en fait l'élastique, parce que sinon si on ne tire pas à fond on va perdre justement ce qui fait l'intérêt de ce pansement, c'est-à-dire la compression. Voilà, on passe à l'intérieur, on retourne de l'autre côté, voilà. Toujours en appuyant très très fort. Voilà, on peut faire un petit tour comme ça, sur le côté. Voilà, c'est difficile de parler en même temps parce que je tire vraiment fort. Voilà. Tac, encore quelques tours. Voilà, presque terminé. Donc le but en fait c'est vraiment de couper la circulation, voilà, du sang dans la partie inférieure évidemment. Donc une fois que c'est fait, hop, on le clipse. Allez, viens là, hop. C'est déjà pas facile à faire à tête reposée. Alors imaginez, ouf, putain, là oui, là ça comprime bien. Ça comprime très 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 fort. Le pansement israélien, donc il est stocké sous vide. Voilà. Il y a aussi des pansements hémostatiques. Des pansements hémostatiques contiennent une poudre. Cette poudre, vous la mettez dans la plaie béante et ouverte et va faire coaguler le sang. Le tourniquet. Donc il existe sur le marché du matériel chinois. Donc pour être sûr de ne pas acheter du matériel chinois, mais plutôt quelque chose qui soit officiel. Donc il faut qu'il y ait marqué donc CAT dessus. CAT pour combat application tourniquet. Donc avec des normes, etc. Donc ça c'est une sangle. Cette sangle, il y a un petit bâtonnet. Donc vous mettez le membre coupé juste au-dessus, vous mettez la sangle et vous tournez avec le tourniquet. Une fois que le tourniquet a bien écrasé en fait
le membre, pour couper la circulation, il faut le bloquer et ensuite il faut mettre la date et l'heure à laquelle il a été appliqué, puisque seul un chirurgien ou un médecin donc, pourra le retirer de manière sécurisée. Donc il y a dans un kit une paire de gants, voilà, gants de chirurgien. Il y a ici également quelque chose qu'on peut mettre lorsqu'on veut faire du bouche à bouche. Si la personne a avalé sa langue, il suffit d'intuber et une fois que le tube est rentré dans les voies respiratoires, insuffler directement. Vous pouvez trouver aussi dans ces kits là des masques pour justement le bouche à bouche, puisque si la personne a vomi ou crache du sang, bon c'est pas pour vous contaminer vous, donc il faut se protéger soi. Qu'est-ce que c'est ça? Un gel stérile lubrifiant. Ici c'est une compresse gaz. Une compresse gaz, c'est vraiment pareil pour une plaie béante. Vous mettez ça et ça gonfle et ça va absorber, ça va faire un effet buvard sur le sang et donc aider à la coagulation. Donc vous pouvez trouver ce matériel sur le site officiel de TSK, Traumakit Survie France. Donc je vais vous mettre dans la description le lien où vous pourrez trouver ce matériel donc officiel et pas de la quincaillerie chinoise défectueuse. C'est quand même une question de vie ou de mort si jamais un accident comme celui-ci arrive. On a vu ensemble tout à l'heure que ça peut arriver et ça n'arrive pas qu'aux autres. Il suffit de 3 secondes d'inattention. Donc comme je vous l'ai dit, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour eux. Ciao.